C'est à l'épicerie que la hausse des prix risque de se faire le plus sentir l'an prochain. L'inflation alimentaire pourrait atteindre de 3 à 5 en 2025 selon le rapport sur les prix alimentaires. À titre d'exemple, une famille de 4 pourrait dépenser environ 800 $ de plus si cette hausse est de 5 Ce qui nous inquiète pas mal pour ce qui est de la volatilité des prix dans les légumes, c'est le dollar canadien. On s'attend à ce qu'il faiblit. L'immobilier poursuivra sa croissance. L'augmentation du prix des maisons et condos devrait se situer entre 3 et 7 au Canada, selon les prévisions de Proprio Direct et Royal Lepage. Le facteur principal, c'est la baisse des taux d'intérêt qui se fait à la vitesse grand V en ce moment. Pour les loyers, les experts anticipent des hausses similaires à celles de 2024, mais les recommandations du tribunal administratif du logement n'ont pas encore été dévoilées. En transport, le coût de l'immatriculation des voitures va presque tripler, passant de 59 à 150 $ dans la communauté métropolitaine de Montréal et de 30 à 90 $ à Québec. En revanche, les automobilistes feront des économies sur le renouvellement de leur permis de conduire. Un permis de classe 5 sans point d'inaptitude coûtera 26 $ cette année contre 118 $ auparavant, grâce à une diminution des montants à verser aux accidentés de la route. Pour les passagers d'Air Canada, un nouveau frais de 35 $ sera imposé pour un premier bagage en cabine et 50 $ pour un deuxième sur les vols en Amérique du Nord et vers les destinations soleil avec un billet au tarif de base. Dans la colonne des revenus, Québec bonifie certaines prestations en 2025. Pour les allocations familiales, le montant annuel maximal par enfant augmente de 83 $ pour atteindre 3 006 $ et l'aide sociale de base pour une personne seule grimpe de 260 $ et s'élèvera à 9 404 $. Ce n'est pas une augmentation, c'est une indexation. Donc, c'est uniquement pour parer la hausse du coût de la vie, la hausse du prix du logement, du prix d'alimentation. Eh bien, ça va continuer à se détériorer. L'annonce qu'on fait aujourd'hui va faire à beaucoup d'heureux. En tête des cadeaux fiscaux, la palme revient au congé de TPS sur certains produits, en vigueur jusqu'au 15 février. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal.